toute l'équipe de Rollcast vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bien à la partie 1 de l'épisode pilote, donc bien au tout début de l'aventure Grimworld. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Grimworld, un podcast de jeux d'aventure, plus communément appelé jeu de rôle. Un jeu d'aventure, c'est comme un jeu de société où moi, le MJ, le maître du jeu, organise l'histoire, impose les règles et fait vivre des aventures extraordinaires aux joueurs. Pour savoir si un joueur réussit son action, comme par exemple réussir à jongler, il jette un dé à 100 faces. S'il fait moins que la valeur de sa compétence, ici sa dextérité, son jet est réussi. Sinon, il devra subir les conséquences de son échec. Chaque joueur a des compétences définies avant le début de l'aventure et notées sur sa fiche de personnage. Voilà. Si comme ma maman, ce n'est pas clair pour toi, nous avons créé un épisode tutoriel rien que pour ça. Le lien en description. De rien, maman. Dans cet épisode pilote, en 2 parties, il y a un MJ, un maître du jeu que vous venez d'entendre, qui se nomme Kik. Parce qu'en vrai, il s'appelle Kevin. Et il y a 3 joueurs, Solène, alias Lily, Matt et moi-même, Adrien. Pour les épisodes normaux, on aura toujours un invité. Et nos aventures commencent toujours avec Baliberne, un ancien pas très sage, Alcool et drogue. et ses petits-enfants à qui il raconte des histoires. D'ailleurs, les voici qui arrivent dans vos oreilles. Approchez. Je m'appelle Baliberne, comme vous le savez, je suis conteur. Je vous ai déjà raconté l'histoire qui décida de l'avenir de Grimworld. C'est une histoire passionnante. J'y ai moi-même contribué par certains aspects. Il était une fois, au milieu de la forêt noire, un jeune jardinier qui s'était perdu. Si des créatures se baladaient dans la forêt, qu'est-ce qu'ils pourraient voir, Adrien ? Eh bien, déjà un jardinier. Quand on me voit, en fait, on voit un jeune homme d'une 20aine d'années à peu près, assez élancé, et carrément athlétique, voire entraîné. Mon regard trahit que malgré mon jeune âge, j'ai vécu quand même pas mal de choses, assez éventuellement difficiles, mais aucune agressivité menaçante ne se dégage de moi pour autant. Mes habits et mon sac à dos font vite comprendre que je suis un baroudeur en plein voyage, paré pour survivre dans la nature, en camping sauvage. Et si on regarde un petit peu mieux mon accoutrement, on peut observer la pointe d'une épée courte à ma ceinture. Et enfin, dernier détail, j'ai les ongles noirs de terre. Et tu t'appelles ? Et je m'appelle Elimas Bariezu. Alors, Elimas, tu es donc dans cette forêt et ça fait déjà une bonne demi-heure que tu t'es éloigné du chemin principal et tu te rends bien compte que tu es perdu. Mince. Fais un jet d'observation. 54. Et tu as... Quel type d'observation visuelle du coup ? auditive. Ok, j'ai 90. Donc c'est moins. Enfin, il faut faire moins que ta compétence, donc c'est réussi. Oui. Tu te rends compte derrière toi, à travers les fougères, qu'une meute de loups s'avance vers toi. Elle est très nombreuse et qu'ils essayent de t'encercler pour t'attaquer. D'accord. Je regarde. Est-ce qu'il y a un arbre dans lequel je peux grimper éventuellement ? Les arbres ont l'air quand même assez conséquents, donc ça risque plus de te faire perdre du temps. Par contre, tu observes, à travers les arbres, tu vois ce qui ressemble à être une chaumière peut-être perdue. En tout cas, il y a de la lumière qui t'attire ton regard, D'accord. dans laquelle tu pourrais éventuellement t'abriter. Ok. Alors, je trouve un caillou par terre que je puisse lancer dans l'opposé total de la chaumière pour courir vers la chaumière. Et l'idée du caillou, c'est pour ? C'est pour simplement éventuellement distraire les loups, qu'ils aillent voir ce qui se bouge par là-bas, quoi. D'accord. Donc Tel tu lances, un leurre. ton caillou sans problème, mais les loups ont l'air assez intelligents et ils se jettent sur toi, ou en tout cas dans ta direction. Mais vu que tu étais en train de partir vers la chaumière, tu peux peut-être courir pour les échapper. Ok, j'essaye de les esquiver. Ouais. Et dès que je peux, sans que ça ralentisse trop, je sors quand même mon épée courte de son fourreau. D'accord.
Mais tu cours pas donc vers la chaumière. Si. Donc tu fais... Parce que là, tu me dis 3 actions en même temps. Ok. Soit tu cours, soit tu sors ton épée. Et je joue du banjo d'ailleurs. je l'avais pas précisé, excuse-moi. Non, le but premier, c'est quand même de réussir à partir en les esquivant. Donc tu cours, Ouais. principalement, et tu mets éventuellement ta main sur la garde de ton épée. C'est ça. Ok, donc tu cours jusqu'à la chaumière, pas de problème. Tu arrives devant la porte, Mhm. Je tape tout de suite. et là, t'entends une vieille femme qui dit Ouais. Tire la chevillette, la bobinette, chéra. Et la porte s'ouvre. Ok. Tu peux rentrer Je rentre évidemment tout de suite. Je ferme la porte. et tu fermes la porte. Et donc, t'entends les loups qui, pas se jettent sur la porte, mais qui sont autour. T'entends les loups qui grondent, Ok. qui grognent, et qui peut-être finissent par partir. Donc, tu te retournes. Mhm. Tu te retrouves dans une vieille chaumière. Mhm. Dans le lit, il y a l'air d'avoir une vieille femme qui est très malade, qui toussote. À côté d'elle, Ouais. il y a un homme, un médecin, semble-t-il, qui est en train d'essayer de la soigner, de l'ausculter. Ok. Et donc, je te demande de te présenter. Alors moi, je me prénomme Archibald, de mon prénom. J'ai la trentaine, carrure assez imposante, une petite moustache et une barbiche. Des cheveux mi-longs, un peu style prince de Disney, quoi. Un petit monocle. Des habits assez traditionnels, somme toute, genre un petit veston, qui traduit en fait un peu comme si on sent que je viens d'un milieu assez aisé, tu vois, mais que ça fait peut-être un petit moment, quoi, que je traîne plus trop dans ces milieux-là, quoi. Et puis j'ai une sorte de trench coat, mais dans le style, quoi. Une petite dague à la ceinture, une sacoche de médecin avec du matériel médical. Et je suis en train de sculpter cette personne. C'est une vieille femme, C'est une vieille une femme. grand-mère Mm. qui s'appelle Mère Gland. Et, qui est très malade. Et vous voyez à côté, donc assise sur une chaise dans un coin de la pièce, une femme assez jolie qui joue d'un instrument. Quel instrument elle joue? Elle joue du banjo. Et donc qui s'est arrêté à ton arrivée et qui s'est mis à reprendre son jeu. Donc voilà, tu es sur le palier de la porte. Qu'est-ce que vous faites? Très bien. Bah déjà, moi je dis merci de m'accueillir. J'avais un petit souci avec des loups. J'espère que je vous dérange pas trop. Bah écoutez, j'étais en pleine auscultation, mais bon, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe précisément ici Bah écoutez, moi on m'a appelé, on est venu me chercher parce qu'il y a cette personne qui est malade, et donc je suis venu avec ma compagne, n'est-ce pas chérie? Oui. Très bien. Donc vous êtes médecin, si je... Ah tout à fait. Ouais, c'est, Très bien. c'est Désolé ma de profession. perturber l'auscultation. Si je peux rester un petit peu ici. Il y a Mère Gland qui intervient et qui fait Mon bon ami, n'hésitez pas à vous servir en thé. Réchauffez-vous. Vous êtes le bienvenu dans ma demeure. Ah bah merci beaucoup Mirglan. Je dois dire que un accueil comme ça c'est excellent. Et je me dirige vers justement des petites boissons chaudes et je regarde toutes les petites infusions parce que j'adore ça. Alors est-ce que moi, en auscultant la personne, la vieille dame, je détecte quoi que ce soit? C'est quoi les résultats de mon auscultation? Alors je vais donc te demander de faire un jet de médecine. Alors on est parti. On est sur un 15. Donc de prime abord, tu te dis une femme de son âge qui tousse comme ça, elle a dû attraper la grippe ou quelque chose dans ce style-là. Mais plus tu l'auscultes, plus tu te dis qu'il impacte à quelque chose de très peu naturel. Ou en tout cas, c'est une maladie que tu n'as jamais vue ou côtoyée, qui semble être très grave. C'est pas la peste, c'est pas... C'est quoi ces symptômes en fait? Elle a du mal à respirer? Elle a du mal à respirer, elle a de la fièvre, Mhm. elle tousse assez fort, Ouais, mi-gras par moment, mi-sec. d'accord. On dirait un vin. Migra mi-sec, parfait. Et elle te semble un peu étrange, comme si elle avait perdu la raison. De temps en temps, elle raconte des histoires sans queue ni Elle marche au tête. plafond, elle parle en latin à l'envers. Donne des jusque-là. nouvelles de ta mère en enfer. C'est ça. Au bout d'un moment,
quelques minutes après, donc tu étais en train de te faire ton thé, toi tu auscultais, la troisième femme était en train de jouer de l'instrument. Vous entendez des tapotements au niveau de la porte. Pour l'instant, la grand-mère ne dit rien, la porte reste fermée. Moi, je vais aller ouvrir la porte. Moi, je demande à Merglan, vous attendiez quelqu'un? Elle est dans une phase où elle est dans les vapes. Moi, je me dirige vers la porte en disant allez, c'est peut-être quelqu'un qui a croisé les mêmes looks que moi. Donc, tu essaies d'ouvrir la porte, et la porte ne s'ouvre pas, elle est bloquée. Ah. Et t'entends ta femme. Rappelle-moi le prénom de ta femme d'ailleurs. Eh bien, je me souviens pas, mais on va dire, après toutes on va ces dire années de qu'elle mariage. s'appelle. Non, si elle s'appelle Rose, ma femme. Il y a Rose qui prend donc la parole et qui dit tire la chevillette, la bobinette serrera, et la porte s'ouvre. De la porte entrent 2 personnes. Une petite fille, toute drapée de rouge, Ouais. et une femme qui a une allure assez imposante. Alors, donc je suis une jeune femme d'une vingtaine d'années, aux cheveux et aux yeux sombres. De prime abord, je peux paraître assez froide. Je suis vêtue de vêtements simples, pratiques, clairement adaptés au voyage et au combat. Donc, c'est des vêtements en cuir souple renforcés avec un petit peu de métal. J'ai aussi une petite cape blanche à la taille qui recouvre partiellement le fourreau d'une très belle épée ouvragée. Je suis assez musclée, mais pas une montagne de muscles, c'est plutôt une musculature fine. Et pour quiconque a déjà fréquenté des guerriers, c'est évident que je suis une jeune femme habituée au combat et à la discipline militaire. Et tu te prénommes comment, du coup? Eh ben, vous me demandez? Qui êtes-vous? Bah, du coup, moi, je suis devant la porte, je vois ces deux personnes. Je me rapproche de la petite fille, je suis dis donc, comment tu t'appelles, toi? Bienvenue. Elle te regarde pas, elle fait Merglan et elle court jusqu'au lit voir sa grand-mère. Elle fait tu vas mieux? Et sa grand-mère répond oui, ça va, mais je suis très malade. Alors, moi j'imagine que j'ai dû croiser les loups en arrivant. Sur le chemin, il n'y avait pas de loup. D'accord. Ton trajet avec la petite fille qui s'appelle Chaperoux s'est très bien passé. Très bien. Bah, du coup, je rentre tranquillement et je referme la porte. Ok. Bah, moi, du coup, je me présente, je lui dis bonjour, je m'appelle Elimas, je suis un vagabond. Et votre mère Gland, du coup, m'a gentiment accueilli chez elle parce que j'étais poursuivi par des loups. Bonjour, je suis Céris. C'est pas ma mère Gland à moi, j'accompagnais la petite fille que j'ai croisée dans la forêt et que j'ai escortée afin qu'il ne lui arrive rien. Alors, tu l'as pas croisée dans la forêt, tu l'as croisée dans la ville. Et c'est Ah oui, dans à l'entrée de la forêt. la ville de Prise de Cour que tu as décidé de l'accompagner pour la protéger en cas d'attaque de loups ou d'autres créatures de la forêt. Alors moi, C'est des contes et des balivernes, ça. Moi, je me dirige vers Céris, je lui tends la main et je lui dis très heureux de faire votre connaissance, je suis Archibald. Enchanté. J'espère pour vous qu'il s'est lavé les mains avant de... Enfin, bon. J'ai su ma main sur ma cape. Je ne réponds pas. Eh bien, que faites-vous? Je vais essayer de trouver dans ma sacoche de médecin des herbes qui, j'imagine, pourront soulager Merglan. Très bien, mais dis-moi quelles herbes tu sors de ton sac. Eh bien... De la weed. Je sais pas, par exemple, un petit peu de fenouil mélangé avec un petit peu d'hibiscus. Et tu fais revenir tout ça avec le thé qu'a préparé. Voilà, Une exactement. masse. Je fais une petite infusion. Ok, donc tu prépares la petite infusion qui va peut-être redonner un peu de force à Merglan. Et donc toi, tu te retrouves là dans cette maison. Il y a Elimas qui est en train de prendre le thé, une partie du thé qu'il a préparé, j'imagine. C'est ça, et je regarde par la fenêtre un peu pour regarder si les loups reviennent, quoi. La nuit est en train d'arriver dans la forêt, noire. Vous entendez juste les bruits de la nature à l'extérieur. D'accord. Ok, moi je salue Rose quand même, au passage. C'est bien vu. Rose s'est assise, elle a arrêté de jouer, elle prend aussi du thé. Et Tu fais un salut de la tête. Je m'assure que Chaperoux va bien, elle a retrouvé sa mère Gland, pour moi mission accomplie. Ok. Je regarde un peu autour de moi quand même quel est cet endroit où je suis arrivée. donc tu vois une vieille chaumière très bien rangée avec dans un coin des livres qui semblent parler des contes et légendes de la forêt. Mais c'est une maison très simple. Il y a
petites peintures sur les différents murs. Eh ben, je vais peut-être m'asseoir avec Elimas. Alors moi, ça tombe bien, j'allais me lever. Eh Et- ben, d'accord. Non, je profite un peu du calme pour aller... Est-ce que Merglan est en train de dormir ou pas? Elle est... Moi, je suis en train de lui faire une tisane et dès qu'elle est prête, je lui donne sa tisane et je lui dis écoutez, buvez Bah. ça devrait vous faire du bien. Peut-être juste avant la tisane, j'essaye d'aller voir Merglan un peu dans l'intimité. Mhm. Et je lui fais excusez-moi Merglan, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaîtriez, vous qui êtes du coin, un lac qui serait pas trop loin, qui serait en plein milieu de la forêt par exemple? Alors, elle semble être complètement ailleurs. D'accord. Elle entend ta question, elle te dit oui et non. Et en même temps... ah. Je suis vieux. Et à ce moment-là, du coup, Archibald arrive avec cette tasse de thé préparée D'accord. avec les concoctions qu'il donne à Merglan, qu'il Mhm. l'aide à boire. Et d'un coup, Merglan semble avoir repris une partie de ses esprits et être plus à l'écoute. Ah. Et elle te répond, et donc Archibald est à côté, donc il Mhm. entend. Et dit oui, je connais cette source. J'y ai des amis qui s'amusent là-bas souvent. Et je pense que vous trouveriez peut-être quelque chose pour me guérir de mon mal. Ce mal n'est, je crois, pas naturel, mais ces derniers temps, toute la forêt n'est plus vraiment comme elle avait l'habitude d'être. D'accord. Et, J'entends ça, moi. Tu l'entends, oui, elle le cache pas spécialement. et où est-ce qu'on peut trouver cette source étrange? Oh, au sud de ma maison, à quelques kilomètres, vous devriez finir par tomber dessus si vous ne vous perdez pas en chemin. Très bien, merci Merglan. Moi, je dis dites-moi, Elimas, on peut Oui. on peut se tutoyer? Bien On évidemment, je peux vous appeler Eli? Pourquoi pas? Bon, dis-moi, Eli, pourquoi souhaites-tu chercher cette source? Dis-moi. Oh, bah, je suis simplement un vagabond grand curieux et j'ai entendu parler d'un lac mystérieux dans cette forêt. C'est vrai? Oui. Ma foi, ça attire ma curiosité un peu. Du coup, Merglan vous interrompt et fait si vous y allez, ramenez-moi la plante qui pousse près de ce lac. Ça s'appelle de l'ébérène. Ça ressemble à quoi comme plante? C'est une petite plante avec des très fines feuilles, et quand vous mettez vos doigts dessus, les feuilles se replient. Et elles ne poussent qu'autour de ce lac. Et dernière question, Merglan, avant de vous laisser dormir. Dans tous vos bouquins, il n'y a pas un bouquin qui parle justement de ce lac? Non, pas vraiment. D'accord. Moi, je veux quand même aller regarder. Moi, j'ai une question. Est-ce que pendant mes études, j'ai entendu parler de cette plante déjà ou pas? Non, c'est la première fois. D'accord. Donc, du coup, c'est Enfin, fais quand même un jet. quoi, connaissance de la médecine? Ouais, Histoire de la médecine? histoire de la médecine. Allez. 94. Ah, Non, beau c'est un lancer. échec du coup. Ça te rappelle vraiment rien. D'accord. Et du coup, je suis très intrigué. Moi, j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil aux livres aussi qui traînent. Alors, vous approchez des livres et vous allez tous les deux Mhm. me faire un jet de lecture. C'est cette fameuse compétence. 08, Waouh. ça passe. 59, ça ne passe pas du tout. Moi, je m'approche d'Ellie du coup et je lui dis attendez, je vais vous lire ça quand même. Ah bah ça serait bien Alors, sympathique. vous lisez juste là les noms des livres. Ouais. Et donc, Cerise, c'est Cerise. Céris. Céris. Dis-moi Cyrus. Céris, tu trouves un livre qui sont mythes et légendes de la forêt noire Hmm. que tu parcours. Mhm. Donc tu l'as pris dans tes mains, Ouais, j'imagine ouais. que tu t'es un peu éloigné pour le lire tranquillement. Et ce livre-là te parle des créatures qui peuplent la forêt. Il y a des gnomes qui semblent vivre dans la souche des arbres. T'as des fées qui vivent au-dessus des lacs. T'as le bruit du vent qui sont en fait le cri des esprits qui peuplent le haut des arbres. T'as les loups, bien entendu. T'as des trolls qui montent sur des dos de loups, apparemment. Mais c'est des petits trolls. Mais bon, tu te doutes bien que c'est que des histoires pour les enfants. Non, mais j'aime bien.
Bah du coup, moi, vu que j'ai pas réussi à lire, je vais voir Rose. Et je Non, dis, mais moi j'étais en train de m'approcher de toi pour te, Ah, d'accord. pour te filer un coup de main pour lire c'est gentil. le bouquin. Du coup, tu lui trouves un livre illustré pour les enfants. je vais pouvoir comprendre. Et tu lui donnes. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec un livre avec des images assez jolies, des dessins de lieux peut-être de la forêt. Et moi, je regarde toutes les pages assez rapidement, voir s'il y a un lac, parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Il y a effectivement sur une des pages un dessin d'un très joli lac Hmm. avec des petites lueurs qui brillent au-dessus du lac. Ok. J'enregistre vraiment tout le maximum des détails de cette illustration, j'imagine. Enfin, tu le gardes en mémoire. Voilà. Et dès que je peux, je vais parler à Rose. Bonjour, Céris, c'est ça? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène dans cette forêt? Eh ben, comme j'ai dit, j'ai escorté la petite chaperoux. Elle m'a D'accord. demandé de l'aide pour ne pas être seule dans la forêt. Et que fais-tu dans la région? Je voyageais avec une caravane qui vient du nord, D'accord. que j'ai escortée pendant son trajet afin de la protéger, et on est arrivé à prise de cours récemment. C'est là que j'ai rencontré Chaperoux. Très bien. Et vous? Et toi? Bah écoute, moi je vais de par le monde, je me laisse porter un peu par le hasard de mes rencontres. Je voyage avec ma femme, Rose. Je suis médecin de profession. Tu t'approches donc de Rose. Mhm. Et je lui dis bonjour, il y a quelque chose qui m'a vraiment très perturbé tout à l'heure. Comment vous faites pour ouvrir cette porte? Je sais pas, j'ai juste compris qu'en prononçant les mots que j'ai prononcés tout à l'heure, la porte s'ouvre et que c'est le seul moyen de l'ouvrir. D'accord. Donc je me rapproche vers la porte un peu comme ça. Et je fais tire la chevillette, la bobinette chéra. Et la porte s'ouvre. Je fais waouh, trop bien. Et je veux ça chez moi. Enfin, Effectivement, j'ai c'est pas de chez ingénieux. moi, mais et je referme quand même vite la porte parce que j'ai les loups qui se rappellent à mon souvenir. Merglan s'est endormi Très bien. et t'as Ok. Chaperoux qui vient vous voir et qui vous dit si vous voulez, j'ai des tapis qu'on peut mettre au sol pour vous faire dormir. Et demain matin, vous pourrez aller chercher de quoi sauver ma grand-mère. C'est gentil, Chaperoux. Oui, la nuit tombe. Peut-être il serait plus sage de partir au petit matin. Demain. Ouais, moi j'ai sommeil. C'est parti, les tapis, ça me dit bien. Vous dormez. Moi, je me rapproche un peu de Rose et je commence à discuter un peu. Pas de sexe, hein? Non, on se calme, hein, on n'est pas chez les bêtes non plus. Hein. Vous endormez d'une nuit sans rêve. Et vous vous réveillez au petit matin, réveillé par le bruit de la théière qui siffle pour dire que l'eau est prête à être servie. Et Chaperoux, qui s'est réveillé un peu plus tôt que vous sert du thé et vous tartine, avec la confiture qu'elle a ramenée, des tartines de pain. Ah bah moi je suis absolument heureux et je me dirige tout de suite vers ces bonnes tartines et le thé. Bah, pareil. Donc vous Pareil. vous ressaisiez, vous Ouais. mangez à votre faim. Merci petit chat. Merde. Merglan, ça va ou... Merglan, elle dort toujours, elle est Ok. alitée. Elle est un peu plus pâle que la veille, mais elle est encore en vie. Et du coup, vous ne regagnez pas les points de vie car vous n'en avez pas perdu. Mais voilà. Mes amis, je vous propose qu'on se mette en route rapidement. Parce que l'état de cette vieille femme décline. Par contre, Très, moi, très, très je te prends un petit peu à part, Elimas. Non, Archibald. Oui. Et je te demande, au vu de l'état de la Merglan, est-ce que tu penses que c'est dangereux pour Chaperoux de rester près d'elle pendant notre absence? Je sais pas, est-ce que j'ai eu l'impression qu'elle était contagieuse ou pas? Ou délirante ou... Elle n'est pas contagieuse. Par contre, Rose vous dit, mais moi, je resterai avec Chaperoux le temps que vous rameniez. Parfait. Très bien, merci. Je te laisse veiller sur eux deux et je te promets de revenir rapidement. Mamie. Et moi Je je te fais un suis bisou sur la joue. Tu moi, me je, serres la main. moi je m'attendais absolument de partir avec Archibald, mais je me tourne vers Cyrus et je fais ah tu viens avec nous? Bah écoutez, je pense que moi, j'ai plus rien à faire ici. Mhm. Soit je retourne en ville chercher du travail, soit je viens avec vous. Mais si je peux me rendre utile pour aider cette Merglan, après avoir aidé sa petite Il fille. fait pas, ouais. Là, il y a Chaperoux qui s'approche et fait, oui, aidez ma grand-mère. Bon bah allons-y.
Donc vous sortez de... Attends. Je me mets devant la porte et je fais « Laissez-moi faire. Tire la chevillette et la bobinette Gérard !» Et la porte s'ouvre. Ah, j'adore ça. Donc vous sortez de la maison, vous refermez la porte, vous êtes donc tous les trois. Vous voyez sur les feuilles des arbres la rosée du matin qui est encore dessus. Il fait un peu frais, c'est la matinée. Et vous prenez donc quelle direction? Est-ce que quelqu'un d'entre Le vous a sud. une idée? Le sud. Le sud, ouais. Donc vous partez dans le sud, donc il n'y a aucun chemin. C'est vraiment... vous contournez les arbres. Il n'y a pas beaucoup de végétation dans le sens où il ne faut pas retirer des arbustes, des choses comme ça pour passer. Vous pouvez de temps en temps suivre des traces d'animaux qui vous permettent de passer sans encombre. Mais globalement, vous arrivez à aller vers le sud. L'un de vous va me lancer un dé de 4. J'y vais. Allez, vas-y. 3. 3, 3, 3, 3, 3. Au bout d'un moment, qui a la plus grande observation? Possible que ce soit moi. Moi j'ai 55. Visuel, Non, c'est pas moi, je pense. 55. Visuel, je suis sur un 90. Ok, Oh. très bien. L'œil de taupe. Appelez-moi l'aigle. Elimas le jardinier aperçoit quelque chose qui attire son œil. Un champignon différent des autres. Le gros camé. Ouais. Donc je m'approche de ce champignon. J'en découpe un, bon, pour l'instant, et je regarde et j'essaie de comprendre ce que c'est. Avec connaissance de la nature, au hasard. Ouais, donc tu vas donc faire un jet de connaissance de la nature. On est sur un 0,2. Je veux Oh. l'ADN de de ce champignon. Le nom de ses parents. C'est ça. Quelle Eh est bien, sa Tu motivation? reconnais un champignon dont on t'a beaucoup parlé. Mhm. On t'a toujours dit, fais très 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 attention. D'accord, Ce champignon est extrêmement venimeux. d'accord. Et si... Vénéneux? Mhm. On dit pas venimeux? Non, venimeux c'est pour les insectes peut-être? C'est pour les serpents. Donc c'est un C'est champignon. un champignon serpent. Nom de Dieu! C'est peut-être un champignon venimeux, hein, t'en sais rien. il y a Ah oui, c'est peut-être un- possible. Non, c'est possible, c'est possible. Quelle fermeture d'esprit, Cyrus. Donc c'est un champignon vénéneux qui, Ok. si tu l'ingurgitais, te rendrait à coup sûr malade et peut-être entraînerait ta mort. Ok. Je fais. Toujours est-il que tu sais que le manipuler, tu ne prends aucun risque. D'accord. Eh ben j'en prends 5 dans un petit sachet et je dis à mes camarades, ne touchez pas ça, ne mangez pas ça. C'est très très toxique. Et j'en prends 5 dans ma sacoche. C'est toxique même au toucher? Non, mais tu sais ce qu'on dit sur les champignons, hein. On prend les champignons et puis après on oublie, on se gratte le nez, Bon, on se touche la bouche. J'en cueille 2, je les mets dans la sacoche. Donc vous notez champignon vénéneux. Et ben. On mange depuis combien de temps à peu près là? Vous avez marché une bonne heure dans la forêt. Ah ouais, donc Si on en regarde direction autour du de, sud, quelques autour de kilomètres, nous, quoi. on voit des choses. Est-ce qu'on entend un cours d'eau au loin? Est-ce qu'on entend Non, vraiment, vous êtes vraiment au milieu de la forêt. Vous pouvez reprendre votre route éventuellement, mais il n'y a rien Ouais, qui moi, attire je- votre attention. Mes Ouais, je amis, leur dis est-ce que vous êtes s'activer un sûrs peu. de notre direction? Ah bon, on va regarder si on est toujours vers le sud. Alors, vous faites comment? Tout Bah, simplement, je regarde les lichens sur, sur les arbres. Tu regardes les lichens sur les arbres Ouais. et c'est une partie de la forêt extrêmement humide. Mhm. Et donc, en fait, les lichens sont vraiment dans beaucoup de directions. Il y en a quand même 2 majoritaires. Du coup, tu peux décider de choisir l'une de ces 2 directions. Mhm. Et moi, je regarde le ciel pendant ce temps-là. Mais y a pas, on peut pas juste regarder le soleil et se dire, ok, Ouais, voilà. c'est le matin, C'est ça. C'est droit ça. sud, c'est par là. Croisons les informations. Alors, la forêt est quand même assez dense, donc tu vois les rayons de lumière au-dessus de ta tête. C'est une grande forêt, on l'appelle la Mhm. forêt noire parce qu'elle est tellement dense D'accord. que quand tu es vraiment au milieu de la forêt, en levant la tête, tu vois qu'il y a de la lumière, hein, ça éclaire, mais tu as Ouais. du mal à discerner la direction du soleil. Ok. Ok, bah moi j'observe vraiment les 2 lichens que j'ai trouvés et j'essaye de me souvenir lequel pointe vers le sud. Ta connaissance de la nature Hmm. fait te dire qu'il y en a forcément un qui est bon. D'accord, ok. Bah je prends une de mes pièces de cuivre que j'ai, je fais un pile ou face et je choisis au hasard un des 2. Bah, lance un dé de 4. 4. Très bien. Est-ce que les arbres sont très hauts ou pas? Parce que je montrais bien un arbre pour juste voir le soleil et qu'on s'oriente. Les arbres sont assez hauts, mais tu peux effectivement grimper pour te rassurer. Je lui dis bah ça vaut pas le coup que tu te fasses mal, va. Non, mais je me ferais pas mal, c'est bon. Alors, tu grimpes à un arbre. Ça m'a l'air vachement haut quand même. Ouais. Alors, tu vas faire 3 jets d'escalade. 3. Au premier jet, je lui fais t'es sûr de vouloir continuer? Combien? 91. Merde. Bon, bah, au moins, elle tombera pas de très haut, quoi.
Alors non, enfin du coup, on va faire d'abord le premier jet. Parce que... Regarde celui-là, je sais pas si c'est bien ou pas du coup. Je crois qu'il y a une... Donc 91, qu'est-ce qui se passe? Je cache les dés, c'est bon. Je sais pas, moi, mes yeux restent sur un 100 là, que je vois. Le deuxième jet d'escalade est un C'est un 100 0-0. qui est un échec critique, c'est ça? Oui, mais du coup... Du coup, je l'ai. Non, mais Elle essaye de grimper Juste pour dire. sur les arbres, mais les arbres sont tellement... ont des souches tellement épaisses que tu as du mal à t'accrocher. Et il n'y a aucune branche sur laquelle tu peux prendre appui. Et donc, t'essayes, et puis au bout de quelques minutes, tu te rends compte que tu vas y laisser la peau de tes mains, et qu'il faudrait grimper sur un arbre plus petit, mais t'en vois pas autour de toi. Bon, ok, on y va. Donc, vous prenez la direction choisie par Elimas, Par le hasard. par le hasard de la pièce qu'avait Elimas. Donc, vous allez me faire un jet de 100. Chacun. Non, un seul. Vous voulez que je le fasse? Allez, vas-y. Archie. On est sur du 73. Très bien. Au bout d'un moment, vous entendez de l'eau qui est bien dans la direction dans laquelle vous vous dirigez. Et au bout de quelques minutes, vous vous retrouvez devant un grand lac. Donc c'est un grand lac qui brille comme d'un éclat d'émeraude et au-dessus duquel vous voyez le ciel, parce qu'il n'y a pas d'arbre au-dessus du lac. Mhm. Et vraiment, l'eau vient d'une source. Donc il y a le lac, il y a une source, vous voyez une cascade. Et cette cascade, c'est d'un rocher que l'eau sort et ça fait ce lac-là qui ne coule pas plus loin. Donc vraiment un lac au milieu de la forêt qui se fait que se remplir de manière continuelle. Alors moi, je me mets à la recherche de la fameuse plante, la léberène, qui m'a été décrite un petit peu plus tôt. Et j'essaie de voir si elle traîne pas sur les rives du lac. Donc tu t'approches des rives. Et effectivement, il y a une petite plante qui ressemble exactement à ce qu'on t'avait décrit. Et quand tu approches tes doigts de la plante, les feuilles se replient. Ouais. Les feuilles se replient. Et les feuilles du JDR tombent. Ok. Je peux cueillir plusieurs plantes comme ça et les mettre dans ma besace. Tu peux cueillir une dizaine de feuilles Ouais, voilà. Donc d'ébérène, je marque ébérène x 10. qui bien sûr prennent de la place, mais si tu veux les transformer en décoction plus tard pour réduire la taille que ça prend, enfin D'accord. l'encombrement que ça prend, tu pourras le faire. Très bien. Je peux en prendre quelques-unes aussi. Tu peux en prendre quelques-unes. Il n'y en a pas beaucoup, il faut quand même un peu Ouais, les ouais. chercher. Je vais demander à Céris quand même de faire un lancer de dés. Parce que tu n'es pas experte en plantes, donc 56. tu n'as aucune connaissance de la nature, on est d'accord. Non, j'ai survécu, mais c'est pas ça. Tu vas donc pas mettre 5 plantes, le nombre que tu voulais. Tu vas en mettre une seule et tu vas rajouter du pissenlit. Yes. Parfait. Mais c'est très bon en tisane également. Si t'essayes de guérir quelqu'un avec du pissenlit, il va faire la gueule. Hein. Il va manger les pissenlits par la racine. Oh Merci. J'applaudis cette blague. Elimas, Ouais. Comment Moi, tu du fais coup, je suis un peu, j'ai les yeux tout brillants, je regarde un peu cette cascade, cette eau, et mon premier réflexe, c'est d'aller voir s'il y a quelque chose de particulier dans l'eau ou avec l'eau. donc tu te penches au-dessus de l'eau et Ouais. tu regardes dans l'eau. C'est ça. Donc en te penchant au-dessus de l'eau, tu vois ton reflet. Oh, c'est pas vrai. Nom de Dieu. Oui. Mais quand tu te regardes, tu as l'impression que c'est une version de toi beaucoup plus jeune. Ah. Tu vas faire un jet de sagesse. Waouh. 0-1. Tu te dis, à ce moment-là, Oui. que cette eau, si jamais tu la récupères Oui. et que tu prononces les bonnes formules, ça pourrait faire gagner 5, 10 ans, peut-être 100 ans à n'importe qui, et peut-être même lui permettre de vivre éternellement. Enfin bon, Peut-être un Highlander. Ok. c'est peut-être une légende, mais c'est l'impression que ça te donne. Ok. Eh bien, Par contre, Pardon. tu as aussi l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui vit sous ce lac. Ok. Et que troubler sa quiétude pourrait mal se passer. Ça tombe très mal, je voulais aller me baigner, mais... Très bien. Je leur dis, surtout, ne touchez pas l'eau. Et t'as clairement pas envie de te baigner dedans. Je leur dis, bon, rangez vos slips de bain. Faut vraiment pas toucher l'eau. Mais voilà, moi je vais juste, j'extrais
le maximum d'eau que je peux discrètement sur le côté, quoi, sans Moi, trop je- troubler. Alors, moi, moi, quand il dit de pas toucher l'eau et qu'après il met les mains dedans, je m'approche quand même avec la main sur mon épée et je dis mais attends, tu viens pas de dire qu'il faut pas y toucher? Si, mais doucement. Donc je prends Mhm. un litre, si possible, de cette eau ou je ne sais quoi. Alors, est-ce que tu as un contenant? Absolument pas. J'ai que des petites pochettes, moi. Est-ce que dans un sac à dos de Border, il n'y a pas une petite gourdasse? Il me semble que non. Non, effectivement. Tu peux- alors, éventuellement, tu peux la mettre dans ta popote, mais C'est vrai. le transport va être compliqué, ou tu peux demander à tes compagnons si, par hasard... D'accord. Bah, je demande spécifiquement en premier à Archibald. D'ailleurs, je peux Oui. t'appeler Archie? Oh bah bien sûr. Ok, Pas de ça Archie. entre nous, voyons. D'accord, oui. Tu es quand même vieux, ça me fait bizarre. Archie, est-ce que tu aurais une fiole ou une bouteille vide que tu pourrais me prêter? Alors, tu n'as pas de fiole... Enfin, si, tu as une fiole vide qui sont les 2 fioles de décoction de fenouil et de... D'accord. et de hibiscus que j'ai utilisé un peu plus Voilà, tôt. donc Très tu bien. peux supprimer fenouil hibiscus, mettre 2 Ok. fioles vides, et tu peux éventuellement transférer... Bah, je lui en donne une des deux du coup. Ah, merci, vous êtes bien gentil. Donc c'est du concentré, donc c'est quelques centilitres que tu peux mettre, quoi. C'est pas non plus D'accord. Bon, je suis un peu... une centaine de gouttes, quoi. Est-ce que moi je peux me pencher sur l'eau aussi pour essayer de voir un peu Tu veux te regarder par-dessus l'eau ce que tu vois? Ouais, voilà. Ok. Donc tu le fais. Tu vas me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. Très bien. 93. Donc ton reflet est très beau. Mais pour toi, ça reste que de l'eau. Bah, du coup, moi je suis en mode c'est un lac quoi. Je veux dire. Ouais, mais Bon, on y va. Tu te penches donc pour remplir ta fiole, parce qu'à un moment, il va le faire. Ouais. Tu vas faire un jet de dextérité, s'il te plaît. Ok, Parce que tu essayes de pas trop... Ah oui. Je suis vraiment très maladroit alors. 0,8. Non, mais c'est incroyable. Non. Avec... non, pardon, 80. Ah, C'est pas pareil. Désolé, hein, mais. ok, Ok, on part ok. comme ça. Très Je bien. suis. J'allais un dire peu- avec une précision, d'une finesse. Alors Non. plutôt comme un gros éléphant. Ouais. Tu plonges la main dans le lac, Ouais. tu remplis ta fiole et les ondes se propagent au-dessus du lac et vous sentez comme une aura pesante qui s'élève tout autour du lac. Moi, je sors mon épée dès que je vois ça et je l'éloigne du bord. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, parce que Ah, tu l'éloignes pas avec ton épée, on est bien Non. d'accord. non, mais avant qu'elle fasse ça, moi je savais qu'il y avait un truc dangereux à l'intérieur. Donc, Ouais, mais elle a fait ça. T'es Vous sentez dessus, tous quoi. un aura, genre la luminosité tombe, l'atmosphère devient très lourde, très oppressante. Très bien. Moi je dis mais par quelle sorcellerie? Bah écoutez, je cherche pas à savoir. Et Ouais. je referme ma petite fiole et je pars en courant. Ok, donc Elimas part en courant. Bah moi je suis le mouvement parce que ça a l'air dangereux. Moi, je suis, mais en reculant, en regardant quand même un peu ce qui se passe. Ah, mais j'ai pas dit que je m'arrêtais pas de courir Toujours un l'épée à moment, la main. Donc vous éloignez quand même du lac en traversant la forêt. Et Ouais. Céris, toi qui t'es retourné pour regarder un peu un bouillonnement dans le lac, des petites lumières un peu rougeâtres, électriques qui sortent de ce lac-là. Et là, comme ça, vous n'avez pas envie de rester, quoi. Mhm. Non, bah, je les suis. Là, vous partez en courant dans une direction, donc vous n'avez pas fait gaffe. Ah ok. Donc, vous savez pas trop dans quelle direction vous partez. De combien vous éloignez du lac? Bah jusqu'à ce que on arrête de sentir l'aura autour de nous quoi. Ok. Ouais. Au bout d'un bon kilomètre, vous sentez la tension qui redescend. Par contre, vous êtes au milieu de nulle part, enfin de la forêt, certainement, toujours. Mais tout est beaucoup plus sombre. Est-ce que vous savez par où on peut retourner vers les cabanes? Alors, les petits lichens. J'aimerais bien retrouver ma femme, hein, figurez-vous. Il n'y a plus aucun lichen sur aucun arbre. Ok. Vous êtes tellement enfoncé que même la lumière du soleil a du mal à traverser les feuilles. La seule chose que vous pouvez faire, vous pouvez faire plein d'autres choses, hein, mais soit revenir dans votre direction, mais nécessairement vous allez revenir au lac, et Mhm. du lac vous pourrez retrouver votre chemin et repartir d'où vous venez, soit prendre une direction au hasard, et vous verrez bien où ça vous mène. Bon, moi, je pense qu'on peut retourner au lac, mais peut-être pas tout de suite. Le temps que ça se calme.
Et je regarde quand même au sol, etc., s'il y a des traces, des pistes d'animaux ou des choses comme ça. Tu vas me faire un jet de survie, s'il te plaît. 25. Donc, effectivement, tu observes les traces ce qui semble être une petite famille de lièvres. Et Quelqu'un a faim? voilà. Si tu pourrais les traquer et avoir des lièvres à ta disposition. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit break de une heure et puis qu'on essaie de retourner vers le lac? Ah non, moi je reste pas là, enfin faut bouger là. Je suis d'avis de soit suivre où vont les lapins, soit de retourner vers le lac, quoi. Et j'aimerais bien retourner vers là, je pense que ça serait le mieux, ça serait là qu'on pourrait retrouver ta femme, quoi. On peut essayer de retourner vers le lac en faisant attention et en progressant avec prudence. Ça De me toute va. façon, si on s'approche et que le mal est encore là, on va sentir l'aura. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je leur dis, donc on décide de partir par là. Sur le chemin, je leur parle et De genre. toute façon, il faut qu'on retrouve Merglan pour la soigner. Donc, Ouais, bien sûr. Cette chère Merlan. Vous retournez vers le lac? Ouais. Et pendant le trajet, moi, je leur parle, je leur dis, c'est incroyable, hein, ce truc dans le lac là, cette aura et tout. J'ai l'impression que c'est de la magie, non? Vous croyez pas? En tout cas, ça n'a pas l'air très naturel. écoutez, moi, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de phénomène. C'est assez impressionnant. Ça vous inquiète? Un peu, oui, quand Ouais. même. Moi, j'ai un petit journal sur moi. Je note ce qui... Rapidement, tu vois, 2 lignes sur... Ce qui serait cool, c'est que pour tout ce qui est journaux, vous les notiez vraiment. D'accord. Voilà, enfin, pour le côté revoir vos notes. Ouais, c'est vrai. D'accord, donc vous marchez en direction du lac. Donc en un quart d'heure, vous allez y revenir. Ouais. Vous êtes à une vingtaine de mètres de la fin des arbres Ok. qui, après, donnent place au lac. Donc vous voyez pas encore le lac, mais je vous donne l'opportunité de m'expliquer comment vous allez vous approcher du lac. Moi, j'y vais discrètement, en changeant d'arbre en arbre, en essayant de voir si j'entends quelque chose, si je vois quelque chose de loin. Et vous suivez le mouvement, vous arrêtez. Moi, je fais attention à cette espèce d'aura qu'il y avait autour de nous. J'essaie de voir si, en se rapprochant, elle revient. Ou, Moi, avant de partir dans mon petit côté un peu discrétion, je me faufile, je leur propose de m'attendre et que j'aille voir. Je leur dis, j'ai l'habitude d'être discret dans la nature et d'avoir une observation assez accrue. Bah, Je ok. vous propose d'aller en éclaireur. Ouais, tu peux aller voir s'il y a Et du je vous danger fais signe de et loin. nous faire signe si jamais. Voilà. Moi, je veux bien rester derrière, mais pas trop loin, quoi. Mais par contre, je dis à Archibald de... Moi, je reste de pas tout rester seul, plus de loin. toute façon. Ok. Si jamais vous partez tous les deux en éclaireur, moi, je vous suis. Donc, ce qui se passe, si j'ai bien compris, Elimas part devant, Mhm. suivi discrètement de Céris, suivi un peu moins discrètement d'Archibald. Bah, Tu veux pas moi, rester je tout reste seul. à côté de Céris, en fait, parce que... voilà. Ok, donc Bon, vous ok, allez tous tu me lancer tu remplaces Chaprou à un mes jet côtés. C'est ça. un jet de discrétion, s'il vous plaît. 32 pour moi. 60. 20. Ouais, c'est bon. C'est Ouais, réussi c'est bon. pour tout le monde, a priori. Ouais. Donc, vous approchez discrètement du lac. Tu te rends compte d'ailleurs, Elimas, qu'ils te suivent, mais t'es dans ton truc, donc vu qu'ils font pas de bruit, tu les laisses faire. Mhm. Et le lac semble complètement calme, si ce n'est une toute petite lumière que tu observes Mhm. qui est près du bord d'une rive. Ok. Je me rapproche tout en fixant cette lumière blanche, voir si elle change son comportement, si quelque chose se passe. Toujours discrètement. Toujours discrètement. Donc Ouais. je vais te redemander un jet de discrétion avec un malus de 20. Ah ouais. Bon, bah, je sens que je vais pas être discret, je sais pas pourquoi. 14, je suis discret. Tu t'approches avec un malus de 20, tout à fait. Donc tu t'approches ouais, c'était chaud. et suffisamment pour te rendre compte que ça te paraît étrange. Mhm. Et ce que tu vois, c'est une toute petite fée D'accord. qui a l'air d'être en train de jouer au-dessus de l'eau. Ok. Mais enfin, ça n'existe pas une fée, donc tu te demandes si le champignon que t'as pris, en fait, t'en as pas mis un peu sur ta bouche et t'as des hallucinations. Enfin, ça te paraît vraiment très étrange. Ouais, mais en même temps, ça m'excite. Je suis assez content de voir ça, quoi. Et c'est ça que je voulais savoir. Donc, je lève la main comme ça et je fais « Bonjour, petite fée Je fais « Psst, Ellie, tu vois quelque chose ?»
Moi, je... Laissez-moi parler à la fée, non, Dieu. Moi, pendant qu'il fait ça, je vois aussi la petite fée. Alors, t'étais derrière, donc tu l'as pas vu. Mhm. T'as vu la lumière, t'as vu que Elimas a vu quelque chose, qui commence à lever la main pour dire quelque chose. Alors, vu que j'ai lu le livre de Merglan qui parlait de fées sur le lac, Ouais. est-ce que je capte? Est-ce que je me souviens dans ce que j'ai lu rapidement que ça parlait d'un danger ou que c'était plutôt les petites fées mignonnes, quoi? Fais un jet d'intelligence. 0,3. Tu te dis, c'est quand même rigolo, mais ce lac, cette lumière, correspond en tout point à l'histoire dans le livre de Merglan sur les fées, justement. Et tu te dis, mais est-ce que ce serait pas une petite fée qui vole, mais en même temps, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et au moment où tu lèves la main, pouf, il y a une explosion de lumière, très petit, mais comme des tout petits pétards, et il n'y a plus de fée. D'accord. Et j'ai pas eu le temps de lui dire bonjour, quoi. Ah, tu lui as dit bonjour, du coup, elle Mais- s'est retournée, elle t'a fait pouf. Bon, elle a pris peur. Je me retourne vers mes camarades, je leur dis restez discrets, et je leur dis il y avait une petite fée, et j'ai voulu lui dire bonjour, et elle a disparu. Moi, je lui dis une fée. Quoi encore? Ouais, bien sûr. Et je Ah ouais. me retourne vers Lac et je refais petite fée, n'aie pas peur, on ne te veut pas du mal. Et rien ne se passe. Moi, je suis perturbée, mais en même temps assez fascinée aussi par ce que je crois avoir vaguement entrevu. Moi, je dis, bon, je vois aucune fée ici. Voilà. Moi, je pense que ça doit être le champignon que tu as touché tout à l'heure. Hein. Ça me semble pas très hygiénique Que t'as de touché faire ça toi comme aussi, ça. Oui, mais bon, moi, c'est mon métier. Moi, je fais attention. Donc, dirigeons-nous vers la cabane de Merglan et qu'on finisse cette histoire. Voilà, ça sert à rien de traîner. Je l'écoute à moitié et je continue de regarder le lac, je le scrute au maximum si je peux voir d'autres choses. Ça m'a tellement intrigué. Enfin, moi, je suis là pour ça, pour comprendre ces trucs. Merglan est dans un état qui potentiellement s'aggrave de minute en minute. Il est quelle heure à peu près? Bah, en regardant le ciel, vous vous Oui. dites qu'il doit être midi passé peut-être. C'est ça. Ok. Oui, tu as raison. Allez-y sans moi. Moi, je vais rester un petit peu là à observer discrètement ce lac. Et je vous y retrouverai là-bas avant que le soleil descende. T'es sûr de vouloir rester, Tu fais comme tu veux, mais t'as pas peur d'être à la merci des loups tout seul? Je te rappelle que un petit peu plus tôt, t'as eu des problèmes avec les loups. Les dans loups cette forêt. attaquent la nuit. Je reviendrai pour la nuit, vous inquiétez pas. Les loups attaquent un peu tout le temps. Mais non. Tu t'étais fait attaquer en journée la veille. Ah, très bien. Quand même, je vais rester un peu plus longtemps dans ce sac-là. Moi, je suis pas à l'aise avec l'idée de te laisser tout seul, sans défense. Après, pour moi, la priorité, c'est Merglan. Ouais, pareil. Donc, clairement, je vais te laisser te démerder si tu insistes, mais Pas de problème. Moi, clairement, Allez sauver Merglan, c'est vrai que c'est la Mon job de priorité. médecin, c'est vraiment de m'occuper de ma patiente, donc je vais retourner faire mon devoir. Ok. Vous vous séparez donc. Toi, j'imagine que tu fais un truc, tu t'assois près du lac. Ouais, moi, je me camoufle. Tu te camoufles. Et j'essaye d'être le plus discret possible et avec mon acuité visuelle et auditive au maximum. Donc tu vas faire un jet de se cacher discrétion. Ah, c'est original ça. 18. Ce qui devrait Tu te camoufles tant bien que mal. Tu te dis que ça va pas être le méga confort. Hein. Ouais. Mais d'après toi, sauf si quelqu'un vraiment cherchait quelque chose de très précis, on devrait pas te voir. D'accord. Vous prenez la route de la maison de Merglan. Donc Mhm. vous savez que vous en avez pour 2 bonnes heures. Hein. Vous retrouvez vos traces et le chemin que vous aviez pris, donc il n'y a pas trop de problème. Lancez quand même un dé de 4. Un seul dé de 4. Un seul dé de 4 4. Ok. 4. Au bout d'un moment, vous entendez des grognements. Vous allez faire un test d'observation. Un chacun ou un pour nous deux? Un chacun. 48, ça passe. C'est un 96. Ça ne passe donc pas. Non. Des loups se jettent sur vous. Céris a pile le temps de se retourner pour réagir. Ok, ils se jettent sur moi direct? Ouais, il se jette sur vous, donc toi t'as sorti ton épée Ouais. et t'as l'initiative. Eh ben, je crie à Archibald de rester près de moi et... Ah, moi je reste près d'elle. Moi je suis pas bien.
Et Je sors quand même ma petite dague que j'ai à ma ceinture. C'est une petite dague de défense, mais je préfère pas trop m'en servir en général. Mais bon. Et du coup, si le premier loup est vraiment juste à côté, je lui fous un coup direct en hurlant. Ok, tu vas faire un jet de force, s'il te plaît. 20. Tu touches donc le loup, qui bondit sur toi, donc tu sors ton épée, tu essaies de le trancher en deux, tu vas lancer ton dé d'attaque. 2. Tu lui tranches donc un bout du flanc. Donc ça fait qu'il rate son attaque, il tombe à côté de toi. Et le deuxième loup saute sur Archibald. Ah j'essaie de lui donner un coup de dague pour me défendre, quoi. T'as combien dextérité ? J'ai 60 en dextérité. Très bien, il te rate. Ouais. Par contre, effectivement, tu peux porter un coup. Ok. Donc je vas-y, t'invite à hein. faire un jet de force. Non. 89. 89, et donc tu t'es là, t'essayes de l'avoir, mais en On même sent temps, que je suis pas à l'aise avec une dague dans les mains, quoi. Clairement. le loup te tient en joue. Tu lui coupes un poil, quoi. Voilà. Céris, tu peux à nouveau agir. Il y a combien de loups? Il y en a 2. Donc il y en a un qui est blessé. Ouais, tu l'as Il est- bien blessé. hein. Ouais, Enfin, donc il est un peu hors de tête mire pour enfin, l'instant. il est toujours là, tu vois. Ils veulent vraiment vous attaquer. hein, Bon, dans tous les cas, j'attaque celui qui est sur Archibald, qui est juste à côté donc de moi. tu te retournes, tu changes donc ta garde de position pour attaquer l'autre loup. Ouais, Ok, bah fais un jet de force, s'il te plaît. 0,6. Tu arrives donc très précisément à toucher le loup. Mhm. Donc je t'invite à lancer un dé de 6 avec un bonus de +1 grâce à ta précision. Du coup, 4. 4. Tu tranches la tête du loup qui tombe raide mort. Et le deuxième loup que tu avais détourné se jette donc sur toi. Mm. Et te rate également. Ok. C'est à moi. Tu peux décider d'agir, éventuellement d'essayer Je vais d'attaquer me le... cacher dans un fourré. Donc tu t'éloignes du combat pour... Pas trop loin, mais genre juste histoire de. J'ai envie que ce soit Céris qui s'occupe du dernier loup, quoi, clairement. Céris, je vais te demander de faire un jet de force également pour attaquer le dernier loup, du coup. Ah bah oui. 0,1. Oh, les jets de dés là. Donc vas-y, décris-moi l'action que tu fais pour finir et tuer le loup. Donc là, il est en train de se relever et de se retourner vers moi, de recommencer à m'attaquer. Ouais, si tu veux, ouais. Alors vu que j'étais de dos, je virevolte, ma cape vole derrière moi et je fais un revers de l'épée qui vient lui trancher la tête comme à son pote. Et la tête, j'imagine, s'envole dans les airs et retombe lourdement Exactement. avec un rictus d'horreur sur la face du loup. Et la langue qui pend. Et la langue qui... C'est bon. Tu peux sortir. Moi, je sors du fourré, je fais ouf. Dis donc, vous savez manier une épée, Céris. Mes félicitations. Effectivement. Bon, je vous propose qu'on traîne pas ici et qu'on rentre rapidement dans la cabane. Tu me dis ça avec ce ton plein d'assurance. Je dis. Tu tremblotes un peu. Ouais, voilà. Je suis pas bien, quoi. J'ai envie vraiment qu'on se casse d'ici, quoi. Alors moi, j'essuie mon épée sur l'herbe. Je la remets dans mon fourreau en gardant la main dessus. D'accord. Vous reprenez la route vers la maison de Merglan. Pendant ce temps-là, Putain. Elimas, Exactement. tu te fais un peu chier. Ah ouais. Ça fait déjà 2 bonnes heures que t'es là et t'attends, Ouais. et il se passe toujours rien. Ok. Fais un jet de patience. Il y a D'accord. encore de la lumière, tu vois le soleil qui commence à descendre. C'est pas encore la nuit, hein, loin de là, mais Oui, 14h si je me fie bien à ce qu'on s'est dit C'est tout à ça. l'heure. Je le lac t'intrigue toujours, hein, mais... me lève, Ok, je me rapproche du lac, ouais, petit pas par petit pas. Toujours les 5 sens en éveil. en éveil, exactement, en alerte. Je continue d'avancer et quand je suis à, je sais pas, 5 mètres du lac, je m'arrête. Petite fée. Et vraiment, Toujours rien. aucune réponse. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais pas de petite fée. D'accord. Donc je continue de m'approcher Mhm. et je regarde mon reflet dans le lac. Tu vas faire un jet de dextérité, s'il te plaît. 42. Tu te penches au-dessus du lac et tu glisses.
et tu tombes dans l'eau. Et il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, c'est qu'il faut vraiment pas que j'avale cette eau en étant dans le lac. Genre, Ok. de quand tu l'avais regardé, de tout ça. Et bien entendu, en tombant dans l'eau lourdement, tu vois que tu as quand même relativement pied. D'accord. Tu revois le bouillonnement au milieu de ce lac qui est en train de... Ok. d'arriver. Je ressors du lac tout de suite. Ok. Donc tu vas faire un jet de constitution d'ailleurs pour voir si t'as pas bu un peu d'eau sans le vouloir. Avec un bonus de plus 20. 76. C'est donc... tu as quelques gouttes Ouais, tout petit échec, quoi. qui ont filtré dans le coin de ta bouche. Mhm. Et tu te sens étrangement beaucoup plus en forme. Et en même temps, un peu plus prêt à accepter le danger. Tu vois, à te mettre dans des situations dangereuses sans prendre le temps de réfléchir en amont, quoi. Ok. J'ai de l'eau, donc je suis tout mouillé, on est bien t'es d'accord. trempé. Donc, je vais faire une action simple. Je retourne discrètement vers la cage où j'étais à peu près. Donc, Je m'éloigne de ce bouillonnement. À pas feutrer, genre flop, 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 flop. C'est ça. Pas forcément discrètement, parce que effectivement, de toute façon, je viens de faire une grosse bombe dans le lac. Mais je fais un truc un peu particulier. Pendant que je marche, presque court pour m'éloigner du lac, j'aspire l'eau que mes manches, en gros, pour boire un peu de l'eau. Tu bois de l'eau? Ouais. Sciemment. Quand je suis en dehors du lac, ouais. Donc tu presses les vêtements. Ouais. Et l'eau des vêtements que tu as pressés, tu la bois. C'est ça. D'accord. Un petit peu, quoi, pour voir. Genre quelques gorgées? Ah non. Non, d'abord... genre plus que ce qui t'est arrivé dans la bouche et que tu as bu... Voilà, une toute petite gorginette pour voir si les effets continuent de ce que j'ai eu juste avant. Si c'est les mêmes, quoi. D'accord, tu vas lancer un dé de 6. Je sens que c'est une bonne idée. Mais pourquoi 3. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens de moins en moins en forme. Ok. Comme si tu revivais une partie de ta jeunesse. Rappelle-moi ton âge. 21, 22. Ouais, t'as presque l'impression d'être redevenu un adolescent. Ok. Et donc tu perds 3 points de vie. Vous arrivez à la maison de Merglan. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et la porte s'ouvre. Parfait, donc je rentre. Donc- On rentre tous les deux, On rentre. j'imagine. Ouais. Donc vous voyez donc Rose qui te voit, qui se jette sur toi. Mon amour Qui est heureux de te voir. Il y a Chapeau qui est toute content de vous revoir aussi. Et Merglan qui est dans son lit très très pâle. D'accord. Alors moi, tout de suite, rapidement, je vais commencer à préparer une petite décoction avec la plante lébérène que j'ai cueillie tout à l'heure. Tu Ou veux- chimie. J'ai chimie. Ouais, tu vas faire un jet de chimie s'il te plaît. Allez. Et on est sur 52 et c'est donc Une réussite. Donc tu prépares cette potion-là. Est-ce que tu veux l'agrémenter d'autres plantes pour lui donner peut-être un goût plus... Ben oui, je vais mettre un peu de basilic dedans. Donc tu peux supprimer Quel gourmet. ta concoction de basilic. Tu peux mettre que tu as donc 2 concoctions de la plante, D'accord. dont une qui est un mélange hébérène basilic qui du coup a un très bon goût D'accord. à boire. Moi, pendant qu'il prépare ces trucs, je retourne à la bibliothèque et j'essaie de trouver tout ce qui peut y avoir sur les fées ou sur le lac. Ok, je reviendrai du coup à toi dans quelques instants. Tout à fait. Ta décoction est prête. Bah moi, je m'approche de Merglan et et du coup, je lui fais, je lui dis, écoutez, Merglan, elle est consciente ou quoi? Non. Elle est pas consciente. Tu peux la forcer à boire ta décoction, mais elle est pas Mais consciente. j'essaie de la réveiller. Elle est vraiment inconsciente. Ouais, là, elle est... Ok, bah je lui fais out, boire out. direct la décoction. Alors. Donc, tu fais un jet de médecine, s'il te plaît, pour... Pour voir si j'arrive à bien lui pincer le nez. C'est ça. Ouais. Du coup, la boisson va passer par quoi pour rentrer dans l'estomac Alors, tout à fait. Alors, sa boisson, elle va passer dans sa dans son œsophage Ouais, pour atterrir dans son estomac. c'est très bien. Voilà.
Tu as donc un Tout bonus de simplement. plus 20 à ton jet de médecine. Ok, super. Ça va Bon, bah, c'est réussi alors. On est sur du 53, c'est bon. Très bien. Donc, tu arrives à pencher la tête en arrière de Merglan, tu la verses doucement. Il y a le réflexe qui fait qu'elle boit doucement ce que tu lui mets dans la bouche. Et ton talent de médecin te dit, pour que ça agisse, il va falloir certainement attendre une nuit et repasser une nuit. D'accord. Écoute, Chaprou, j'ai fait ce que j'ai pu pour ta grand-mère. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à prier le ciel. Céris, Priez-le quoi. du coup, fouille dans les livres, retrouve le livre que tu avais trouvé Ouais. et tu regardes plus en détail l'histoire autour du lac des Fées. Mhm. Donc, l'histoire du lac des Fées, il y a longtemps, une météorite, ou un rocher en tout cas, serait tombé du ciel avec de la poussière d'étoiles. En touchant le sol, un trou s'est formé, et au-dessus de ce trou, il y avait une petite aspérité dans le rocher. Et un jour, je ne sais pas trop comment, de cette aspérité s'est mis à couler de l'eau qui a formé le lac que vous avez vu. Et depuis ce jour-là, toutes les nuits, des fées s'y retrouvent, font la fête et s'amusent. Ok. Alors moi, je lis ça et je me souviens que Merglan avait dit que ses amis allaient faire la fête au lac. Du coup, ça m'interroge beaucoup. Parce que je me dis, ses amis, c'est les fées, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais attendre, j'aimerais bien qu'elle se réveille un moment pour lui poser 2-3 questions. Donc tu peux demander à Archibald je demande à éventuellement. Archibald quand il pense que Merglan va se réveiller. Écoute, tu viens de lui donner la décoction, donc le temps que ça fasse effet, je dirais peut-être demain. Donc, du coup, je demande à Chaprou si elle est déjà allée au lac avec sa Merglan. Non, jamais. Elle m'a promis de m'y emmener, mais elle a jamais pu encore. Et qu'est-ce qu'elle t'en a parlé? Bah oui. Qu'est-ce qu'elle te dit sur ce lac? Bah, elle me dit que c'est un lac merveilleux qui l'aide à garder de la force et toute sa jeunesse et qu'elle s'amuse souvent avec ses amis. D'accord. Mais maintenant, elle est malade, donc elle y va de moins en moins. Mhm. Quelle heure il est? Bah, le temps qu'il Milieu d'après-midi prépare, dans ces eaux-là. bah, plutôt début de soirée, Soirée. vers Bon, moi, 16-17 heures, quoi, par Moi, je là. suis Ouais. je suis un petit peu préoccupé de notre ami Elimas. Bah ouais. Je vais voir Céris et je lui ai dit, dis donc, ça t'inquiète pas qu'il reste là-bas tout seul dans ce lac qui a l'air un peu étrange. Si, surtout qu'il avait dit qu'il nous suivait, qu'il serait là avant la nuit. Et... Tout ça ne me dit rien qui vaille. Moi, je pense que je vais y retourner. Tu vas y retourner? Si Merglan est entre de bonnes mains et sous traitement. Écoute, moi je veux bien t'accompagner. Je vais demander à ma femme de veiller sur Merglan le temps qu'elle récupère ses forces. T'es sûr de vouloir venir? Bah. Non. Mais bon. N'écoutant que son courage, il dit non. Bah, il y a Chaprou qui dit « Mais il s'est peut-être blessé en revenant, il y a des loups dans la forêt. » Bah, Oui, c'est vrai. non, mais je vais. Non, je t'accompagne. Ok. Au cas où, tu vois. Ouais, effectivement, Si jamais, s'il est gravement blessé, et Donc, que je suis seule, je vais pas lui être très utile. prenez la route en direction du lac en marchant, en courant, à pas soutenu. Moi, pas soutenu, pas en courant, parce que j'essaie de rester quand même un petit peu attentive. Ouais, moi je la suis. Donc tu vas faire un jet de force, s'il te plaît. Ah, 28, dommage. Donc tu as un petit peu du mal à la suivre. Ouais. Donc quand vous arriverez au lac, tu seras très essoufflé. D'accord. Revenons au lac. Oui. Elimas, Mhm. tu te réveilles. Oui, tu étais tombé dans les vapes sans t'en rendre compte. Ok. Donc tu te rends juste compte que tu te réveilles, que le Mhm. temps est passé. Ok, il est toujours Donc. 17h. Non, il est quelle heure? Bah du coup, non, il est un peu plus tard. Enfin, D'accord. il est 18h peut-être. D'accord. Tu vois le soleil qui commence à décliner à l'horizon. Hmm. Et quand tu parles, tu as une voix un peu enrouée. Oui, ok. Non, plus tu vois, comme si tu étais en train de muer. De muer. De muer, il serait temps, ouais. Ok.
Donc, tu as du mal à contrôler ta voix, donc quand tu devras t'adresser à quelqu'un, je te demanderai de jouer cette personne qui est en train de muer en faisant de temps en temps de l'aigu, de temps en temps du grave. Très bien. Puis un petit malus de De toute façon, les parents, c'est Ouais, de c'est la ça. merde. Elle est où ma PlayStation? Exactement. Ok. Donc, tu te relèves, donc tu vois le lac qui n'a pas bougé. Ouais. Le truc qui bouillonnait, pas de Qui- nouvelles. Non, pas Ok. pas de bouillonnage. Pas de bouillonnage à l'horizon. Très bien. Et ben, comme j'observe qu'il est nuit et que j'avais dit à mes camarades que je rentrerai avant la nuit, bon, à contre-cœur, je lâche le lac, mais je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « Je reviendrai !» Tu vas faire un jet de sagesse avec un malus Bah oui, vu que c'est un ado. de 30. Ah ouais. 21. C'est bon. Tu pars donc du Mhm. lac en reprenant le chemin que tu avais pris, mais en même temps, tu ne retrouves pas le chemin. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu te rappelles pas du chemin. Vraiment, tu t'en rappelles pas. D'accord. Tu sais pas pourquoi. Et tu le vois plus. Enfin, tu t'es sûr qu'il était là, mais tu l'as peut-être rêvé. En même temps, ça fait combien de temps que tu es autour de ce lac? Tu sais même plus. Ok. Je regarde quand même si j'ai pas bouffé un des champignons que j'avais sur moi. Non, mais d'ailleurs, les champignons, tu sais pas ce que c'est. Ok. Eh ben, je regarde les traces au sol. Il n'y a pas de traces. Enfin, il y a un peu d'herbe humide dans un coin du lac, mais D'accord. Du coup, je sais pas vers où aller, c'est ça? bah, soit tu pars dans une direction hasard, soit t'attends, ou... Donc, je suis vraiment perdu et mon seul point de repère, c'est le lac. Ouais. Ok. Dans ce cas-là, je retourne au lac et je me fais un petit camp. Genre, je me camoufle près de là où il y a encore un peu des arbres. Et je me prévois un petit camp pour la nuit. Donc tu t'installes ce camp pour la nuit. Mhm. Les derniers rayons de lumière s'estompent. Tout devient très noir. Mhm. Et en même temps, dans ce moment où tout devient noir, le lac se met à briller d'une aura un peu étrange et en même temps apaisante. Mhm. Et là surgit du lac quelque chose que vous verrez sur le prochain épisode. Une énorme fée. Ok. Voilà, peut-être que vous allez arriver un moment, peut-être pas, peut-être que vous êtes perdu. Mais on verra ça la prochaine fois. Ok. Super. Merci à tous d'avoir suivi. On s'en prend un peu ce Bah, faudra, oui. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode. N'oubliez pas vos abonnements et on compte sur vous pour partager en masse. On a un Instagram et un Twitter, rollcast_pod. Ou rollcast-pod pour la clause Molière. On y fait des super blagues, venez voir. Toutes les infos sont en description. L'artisanat